Ok, c'est une petite vidéo d'un parcours de femmes qui vous parle du cycle menstruel, qui vous parle des kystes aux ovaires, des endométrioses, qui vous parle des maux du corps, de la contraception et de la sagesse de notre sang menstruel. Je viens d'avoir un kyste aux ovaires, enfin à l'ovaire gauche, que j'ai fait enlever, un kyste dermoïde. Et donc j'avais publié en juillet des photos où j'étais à l'hôpital quand j'étais en phase de retrouvailles avec mon corps. Et vous avez été nombreuses à me demander alors, parce qu'en fait, vous êtes nombreuses à être dans cette situation, à avoir des endométrioses, des kystes ou d'autres pathologies qui sont en lien avec la sphère génitale et de l'utérus. Donc, je me suis dit que c'était le moment pour moi de vous poser des mots. Alors, j'ai commencé à prendre la pilule, j'avais 14 ans. 14 ans parce que j'avais des cycles menstruels qui étaient irréguliers, douloureux et que mes parents ne savaient pas quoi faire d'autre que me donner la pilule. Ça a été une catastrophe au niveau hormonal parce que je me suis retrouvée à changer 3 fois de pilule en même pas 3 ans, avoir des énormes maux de tête, un flux qui était un peu plus régulier mais qui était très 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 douloureux et des ovulations atroces. J'avais l'impression d'avoir des démences un peu. J'étais très émotionnelle et je souffrais aussi beaucoup. À ça, j'ai démarré une formation en décodage biologique parce que j'avais des gros troubles intestinaux qui étaient un mystère de la science. Je vous ferai une autre vidéo qui parle de Crohn et qui parle de toutes les maladies des intestins poreux, qui est la grande histoire de ma vie. Et donc, je fais cette formation en décodage biologique pour essayer de guérir surtout de Crohn, mais en fait, j'ai trouvé énormément de réponses par rapport à mon cycle menstruel et tout plein d'autres symptômes que j'ai pu avoir. Donc, je décide d'arrêter la pilule assez jeune, j'ai 18 ans et demi, quelque chose comme ça. Et ça a pris à peu près 6 mois avant que mon corps puisse réintégrer son cycle naturel. Et à l'époque, on n'avait pas accès au cycle lunaire en lien avec le cycle menstruel. On ne nous parlait pas de différents moyens de contraception, on ne nous parlait pas de voilà, comment je prends ma température pour savoir où est-ce que j'en suis dans mon cycle, ou comment je demande à la terre de me réguler, ou comment j'offre mon sang à la terre. Donc j'étais vraiment dans du free flow à écouter mon corps parce que c'était lui qui m'enseignait depuis toujours et que j'avais des énormes crises de douleur depuis toute petite. Donc on était, mon corps et moi, un peu dissociés et en même temps en très très grande relation. Tout ça pour dire que à du coup 18 ans, j'arrête cette pilule et je commence à écouter c'est quoi les maux de nos ovaires, de notre utérus, c'est quoi l'endométriose, c'est quoi les kystes, comment ça se passe l'ovulation, comment ça se passe la gestation aussi. Et en fait, j'ai une femme incroyable qui est rentrée dans ma vie, qui est une sage-femme qui m'a accompagnée beaucoup, qui a mis au monde ma petite sœur avec 17 ans d'écart. Et, et donc cette femme m'a vraiment permis d'intégrer aussi au niveau corporel tout ce que je travaillais en décodage biologique et tout ce que j'apprenais. J'étais en relation amoureuse, j'ai quitté ma relation en visuel parce que je suis partie en Inde et en fait quand je suis partie, mes règles se sont arrêtées. Donc je suis tombée dans une phase où j'ai été aménorrhée pendant presque 2 ans et demi. Les docteurs me disaient que j'étais en préménopause à 22 ans. Et j'avais plus du tout de douleur, du coup c'était merveilleux. Mais c'était hyper difficile pour moi cette phase, jusqu'à ce que je comprenne que mon corps n'avait pas le besoin d'ovuler et de saigner parce que l'amour de ma vie n'était pas là. Que je le voyais que par intermittence et que c'était difficile parce qu'on s'aimait très fort depuis longtemps et après pendant encore longtemps. Donc tout ça, ça a fait que j'ai continué mes recherches. Et puis à l'époque, j'utilisais des tampons, essentiellement parfois des serviettes. Et là, j'ai décidé de rentrer vraiment en lien avec mon corps et d'arrêter aussi les protections.
et de commencer à entraîner mon périnée pour pouvoir rendre à la terre mon sang au maximum. Donc de pouvoir m'isoler quand j'avais mes règles, pour pouvoir saigner directement dans la terre. Et ça a été une grande, grande réparation. Donc mes règles sont revenues quand je les retrouvées. Et j'ai directement eu cette intuition qu'il fallait que j'offre mon sang à la terre comme une cérémonie de remerciement, qu'elle soit de nouveau là. À l'époque, on ne parlait pas de la lune, on ne parlait pas des cycles, j'avais pas cette conscience-là. Et puis mes règles ont redisparu, et là j'ai travaillé beaucoup avec les médecines pré-inca du peuple Wari du Pérou, où les femmes donc du coup sont basées sur les cycles lunaires et travaillent beaucoup avec l'énergie de la lune et de la terre pour réguler leur cycle. Et mes règles ne revenaient toujours pas, et du coup j'utilisais des ocres, j'utilisais du sang d'arbre, sangre de grado, que je posais sur mes cuisses pour faire croire à mon corps que je saignais, pour faire croire à mon mental que je saignais. Et à force du coup de faire ce rituel, au moment de la nouvelle lune, mon corps s'est remis à saigner. Et c'est une résine d'arbre qui est rouge, qui on dirait vraiment du sang, qui est très très bon pour la peau, qui cicatrise, qui est très aidant pour la cicatrisation. Donc j'ai pu utiliser ça, qui était pareil, une intuition qui me venait de il faut faire ça. Et donc me relier de plus en plus à ce cycle menstruel, à la médecine de mon sang, à pouvoir petit à petit l'utiliser, parce que j'avais une alimentation incroyable, parce que vu que j'étais tout le temps malade, je pouvais que faire des monodiètes, des jeûnes et des pranayamas. Et que c'était comme ça que je retrouvais la santé, que mon corps arrivait à intégrer les nutriments. Un autre sujet. Mais du coup, ça m'a permis la contrainte m'a permis du coup d'aller trouver la ressource dans mon corps et de me rendre compte qu'en fait, mon corps a cette ressource parce que c'est une ressource qui est innée dans mes cellules, de toutes mes ancêtres qui sont passés avant moi, qui avaient cette sagesse, qui avaient ce souvenir de comment je peux soigner mon corps, de comment je peux réguler mon cycle menstruel, réapprendre à mon corps que c'est safe d'avoir ces lunes, c'est safe de saigner. Ça peut ne pas être douloureux. Et donc j'ai vécu après dans une danse merveilleuse avec la guérison de mon utérus, où j'alliais les médecines de l'Inde et des Andes pour accompagner des femmes, pour m'accompagner moi, à retrouver cette souveraineté, cette médecine incroyable. Et puis, il y a 1 an, j'ai mon corps qui déclenche toujours des milliards de choses, et c'est mon super pouvoir avec lequel j'arrive sur cette terre. Et il y a 1 an, je mets terme à des grands projets qui sont la création du festival Chant et Danse Médecine, que je porte depuis plusieurs années. Donc je rends le projet, donc je rends un bébé qui m'est très cher. Je termine des cycles où j'offrais la médecine et j'accompagnais des femmes dans la guérison. Je termine des gros projets comme ça qui étaient très très forts pour moi. Et puis je démarre une relation, et nos corps transmettent, nos corps sont en lien en tout temps. Et il y a tous ces jeux d'histoire qui vont venir faire des ping-pong entre nous et les personnes avec qui on relationne. Donc il y a ce moi à ce moment-là qui clôture des choses auxquelles j'ai mis naissance, qui étaient des très gros projets, des vrais bébés. Et il y a ce moi qui rencontre l'histoire de quelqu'un d'autre. Je rencontre, et 1 semaine après, j'ai des grosses douleurs et j'ai un début d'inquiétude au niveau de l'ovaire gauche, où j'ai la croyance qu'il y a peut-être une problématique au niveau de mes intestins ou de mon côlon, parce que c'est là où je suis très sensible, ou du coup de l'ovaire. Et en fait, je vais tenir avec ça pendant quelques semaines, mois, à écouter, à voir la grosseur, à la sentir, à relationner avec elle, jusqu'à ce que ça soit trop et que je sois obligée d'aller à l'hôpital en novembre. Là, j'apprends que c'est un kyste sur les ovaires. Et donc,
je décide de faire un deal avec mon corps qu'il faut qu'il patiente parce que j'ai les retraites à donner, qui sont au Maroc, en Turquie, en Égypte et en Inde. Et j'ai pas du tout le temps de m'occuper de cette opération et que c'est un kyste dermoïde. Donc c'est un kyste dermoïde, c'est un kyste où il y a des cellules souches à l'intérieur qui peuvent du coup se spécifier en cheveux, ongles, de la graisse, des os, du cartilage, des dents, enfin peu importe. C'est le potentiel vital des cellules souches qui est là et qui attend de se spécifier, de se définir pour construire un corps. Donc moi, c'est ça que j'ai à ce moment-là, donc quelque chose où il y a tout dedans. Et ça aurait pu être un kyste de sang, par exemple. Et si ça avait été un kyste de sang, je ne l'aurais pas enlevé. J'aurais pris beaucoup de temps à relationner avec pour qu'il puisse disparaître de lui-même. Là, le kyste dermoïde, c'est de la matière, donc c'est beaucoup plus compliqué et ou ça se stabilise ou ça se développe. Il s'avère que moi, il s'est stabilisé au moment où j'ai su que c'était le kyste. Mais par contre, j'avais des ovulations qui étaient ultra douloureuses. Tellement que j'ai cru que c'était une endométriose qui était pelvienne et qui était dans l'utérus et qui était montée jusqu'aux ovaires. Alléluia, c'était pas ça. Et donc du coup, j'ai démarré ce processus de soins pour pouvoir rentrer en France, faire l'opération cet été. Donc, les tips, on y vient. Tellement de choses à vous dire. Déjà, ce kyste-là, dermoïde, donc c'est complexe de le faire réduire. Là où le kyste de sang, beaucoup plus simple. Ensuite, on m'a proposé une célioscopie, donc qui permet du coup de faire l'opération où c'est 4 trous qui sont posés. On a du coup un trou pour la caméra, un trou pour l'oxygène, un trou, l'air qui rentre, qui fait gonfler le ventre, un trou pour les ustensiles et un trou pour je ne sais plus quoi. Donc c'est 4 trous qui sont faits où du coup on va venir découper la partie du kyste. Ça a un impact sur notre fertilité. Ce qui m'a permis de savoir que c'était un kyste, ça a été l'IRM et l'écho pelvienne. Et ensuite, il y a ce choix qui se pose de est-ce que je l'enlève, est-ce que je l'enlève pas. Si c'est pas douloureux, comment je vis avec, sachant qu'il va sûrement continuer à grossir. Et si c'est très douloureux, comment je décide de l'enlever pour faire de la place dans mon corps. Ce kyste, il arrive là, toujours pour nous raconter quelque chose. Pour ma part, je sens qu'il vient me parler de cette mise au monde que j'ai pu faire et de comme lâcher mes bébés que j'avais créés, comme si mon corps avait l'envie de créer les bébés du coup dedans et aller me chercher dans cet endroit-là de est-ce qu'on va être fécondé et si on créait de la matière et qu'on faisait un petit œuf à côté au cas où parce que t'es trop occupé et que tu veux pas faire de bébé aujourd'hui. Donc il y avait beaucoup de ça et il y avait aussi beaucoup pour moi de devoir développer aussi une puissance parce que ma relation me demandait ça, une grande affirmation de positionnement. Et donc comment mon corps a surdéveloppé un troisième ovaire presque pour se positionner et pour dire non mais ça c'est pas ok en fait. Et donc regarde les ovaires que j'ai, je te les montre. Pour parler des ovaires en symbolique des testicules. Et je crois qu'une fois que j'ai entendu mes réponses de pourquoi je sentais ça, j'étais prête du coup à faire l'opération. Sachant en plus que mon corps avait été tellement généreux parce que les moments où je lui ai demandé de se calmer avec la douleur, j'ai pas ovulé à gauche mais j'ai ovulé à droite. Et donc du coup j'ai eu presque 3 mois de répit, 1 mois à gauche j'ai super mal et puis de nouveau 3 mois de répit à droite. Donc c'était très généreux. Donc voilà, donc les rendez-vous ça a été très rapide. Ça avait besoin de trouver un bon chirurgien qui est magnifiquement doué, généreux, gentil, attentionné. Et il y en a. Et puis d'avoir un rendez-vous avec l'anesthésiste et ensuite de pouvoir aller au bloc opératoire sur la date qui est prévue.
à savoir que 1 mois plus tard, après l'opération, vous aurez de nouveau un rendez-vous de contrôle. L'opération en soi, je crois que j'étais dans un deuil avant de me faire opérer. Je me suis sentie très touchée. Et comme si vraiment j'actais la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et de remercier beaucoup ceux qui étaient devenus pour m'enseigner pendant toute l'année et me montrer à quel point mon corps répond, à quel point mon corps est généreux. Et je dis beaucoup le mot généreux parce que je crois que c'est ce qui nous manque. On a tendance à croire que c'est contre nous, là où c'est pour nous, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Et l'opération, c'est un grand sujet pour moi parce que j'ai une histoire très forte avec le malaise vagal, où je perds connaissance et je ne sais pas quand est-ce que je reviens, avec des états de choc très très forts que j'ai pu avoir dû à la douleur, où j'avais en tant qu'enfant et adolescente et jeune adulte des moments où j'avais l'impression que mon corps restait et que mon âme se cassait du corps parce que c'était beaucoup trop douloureux. Et donc pour moi, l'anesthésie générale, elle me fait beaucoup référence à ça, où je sens que c'est un grand trauma chez moi. J'ai très très peur de ce moment où en fait on s'endort et on part. Et parce que ça m'est arrivé de ne pas savoir quand est-ce que j'allais revenir et d'être choquée de finalement être revenue. Donc c'était un stress pour moi, cet espace qui s'est merveilleusement bien passé, où tous mes guides étaient là pour m'accompagner. Et la femme qui m'a fait l'anesthésie m'a directement demandé où je vivais. Et quand j'ai dit en Inde, elle m'a dit « Ah oui, mais où ?» Je dis « Auroville. »« Ah oui, mais moi j'adore Sri Aurobindo. » Et j'étais juste tellement touchée du clin d'œil de la vie qui nous dit toujours « Je t'aime » en fait. Donc j'ai pu m'endormir avec I Am Holy, une musique magnifique. Je me suis réveillée pendant le début d'endormissement. Gros stress de ah non, 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 non. Et pareil, ça c'est un autre sujet de ces phases-là entre les mondes. Et puis l'opération s'est passée, je me suis réveillée 1 heure après dans les vapes et en fait la douleur est là. Le corps est gonflé, c'est arraché, il y a la notion de viol, d'intrusion, de la dureté de ce que c'est de se faire intruser pour les fascias, pour les organes, de comment on pénètre. Et je me suis tellement reliée à tous nos ancêtres, à toutes ces femmes avant moi qui ont accouché. Je pensais au Moyen-Âge et je me disais, mais toutes ces femmes qu'on a coupées en deux pour faire sortir des bébés et qui après allaitaient. Enfin, ces guerrières incroyables. Et comment elles ont traversé pour pouvoir nous permettre aujourd'hui de traverser avec beaucoup plus de douceur. J'ai 4 petits trous à l'endroit où elles, on leur ouvrait complètement le ventre et on leur déchirait les organes et les muscles. Donc j'ai été très très touchée de l'intensité de ma douleur et pourtant je résiste très très bien à la douleur et de me relier à toutes ces femmes qui ont ouvert les chemins pour nous. Donc voilà, ensuite moi je devais aller travailler 1 semaine après pour aller animer des ateliers de zouk et de danse BMC, et ben pas du tout. 4 jours après, j'étais couchée, je faisais pipi dans une bassine et je faisais que dormir et regarder The Chosen en pleurant Jésus. Tout va bien. Ouais, c'était difficile. Le corps est très gonflé, il met longtemps à dégonfler dû à l'opération parce qu'on met du gaz dans le ventre et donc ça gonfle beaucoup. Ça fait des grandes douleurs musculaires aussi parce que le gaz remonte dans le dos. Et puis après ça, il y a les cicatrices. Moi j'ai été suivie pendant 1 semaine ou 10 jours pour les cicatrices. Quand j'enlève les pansements, c'est pas beau, c'est pas comme j'ai envie. Et puis ça fait mal, ça fait très très mal. Et puis je suis danseuse, alors j'ai juste besoin d'utiliser mon corps tout le temps, sinon j'ai les jambes lourdes, j'ai le corps qui tire, j'ai des énormes impatiences dans mes jambes, je deviens
déprimée en fait si je bouge pas. Donc c'était bien intense pour les gens qui m'ont entourée, mais qui ont été très pleins d'amour. Et 2 semaines après, j'ai pu de nouveau aller danser en baltrade pendant 2 semaines. Et mon corps était très inflammé encore. Donc il y a pour moi, il y a une grande alarme à avoir là. C'est que du coup, ce que je pouvais manger ou ce que je pouvais vivre était multiplié fois 10. Je me suis fait piquer par une abeille, par exemple, et j'ai fait une surréaction. J'ai gonflé partout. Enfin, alors que je ne suis pas du tout allergique aux abeilles. Là, j'ai une alimentation très spécifique et je devais être encore plus vigilante parce que mon corps était déjà en grande réparation et du coup, il utilisait beaucoup de sa ressource pour pouvoir se réparer. Donc, il avait peu de place pour pouvoir tolérer ce qu'il d'habitude tolère plus ou moins. Et donc là, on est presque à 2 mois et demi après l'opération. Et mon corps s'est beaucoup désaxé, du coup de temps de se réaxer, donc je peux avoir des grandes douleurs musculaires qui débarquent. Pour autant, je performe, je danse, je donne les stages et ça va. Et je suis ultra hypersensible et ça va. Ce qui m'a beaucoup accompagnée, c'est de pouvoir beaucoup masser les cicatrices. Ça a été de vraiment ne pas avoir de rapport sexuel pour ne pas bouger les tissus en fait qui sont en réparation. Et donc de faire très attention avec ça, d'avoir au minimum 2 semaines de repos, d'être au minimum allongé et de marcher qu'un tout petit peu dans la journée, d'avoir des bas de contention pour que le sang puisse vraiment remonter dans le reste du corps, pour pas que les jambes soient lourdes, d'avoir une alimentation très saine, d'avoir un soutien au niveau antioxydant, magnésium, collagène, j'ai aussi soutenu tout mon réseau lymphatique et sanguin avec de la vigne rouge, avec qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ma mélisse. J'ai pris beaucoup d'argile aussi, argile verte, pour pouvoir la boire et soutenir cet espace de cicatrisation. Et donc du coup de pouvoir soutenir cet espace de cicatrisation avec de l'argile verte. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bouger. Il faut bouger. Le corps, il a tellement besoin d'avoir les flux sanguins qui bougent que c'est hyper important pour oxygéner les cicatrices. Et puis voilà, je crois que j'aurais 1500 choses à vous dire. Là, j'ai fait une écho pelvienne 2 mois et demi après pour pouvoir vérifier la cicatrisation et que tout est bon. Pour pouvoir me rassurer. Aussi accepter que ça va avoir un impact sur la fertilité. Donc plus j'attends, plus on attend, plus l'ovaire se fait manger par le kyste. Et donc du coup, ça mange les follicules et donc ça mange notre réserve d'ovules. Donc d'être conscient de ça aussi, que l'enlever, ça abîme l'ovaire et le garder, ça fait que le kyste mange l'ovaire. Donc il y a un impact sur notre fertilité. Donc vaut mieux les enlever le plus tôt possible pour pas que ça abîme trop, si c'est juste pour vous. Et et de prendre beaucoup de drainants pour l'anesthésie générale parce que c'est énorme en fait pour le corps et c'est ce qui a été le plus difficile pour moi en fait. Beaucoup plus que le kyste finalement. Je peux vous écrire des plantes, de l'homéopathie, parce que ça crée aussi, ça peut créer des hémorroïdes par exemple, le fait de rester statique et d'avoir eu l'opération et que le corps n'arrive pas à drainer. Donc il y a de la super homéo, des super plantes pour ça, pour calmer le système nerveux, pour calmer la douleur. Et c'est un jet comme ça qui dure longtemps, donc je sais même pas comment je vais vous publier ce truc. Mais j'espère que ça peut aider, j'espère que ça peut orienter. Et s'il y a des questions, posez-les moi, au moins je vous fais une autre vidéo qui vous parle peut-être des sujets là que j'ai un peu abordés dans tous les sens. Voilà, on est tellement à avoir ça. Donc il y a une grande médecine
dans ces kystes. Il y a une grande, grande médecine à aller chercher et à aller entendre. Et voilà, au plaisir de vous accompagner. Merci pour l'écoute. À bientôt.